Ah, perdão, tenho que fechar a porta, desculpa. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 29 août. Nous célébrons aujourd'hui les martyrs de Saint Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, si vous pouvez prier pour moi, ça fait 21 ans que j'ai pris l'habit, et voilà, 21 ans de vie consacrée dans la pauvreté, chasteté, obéissance. Priez aussi pour moi pour que je puisse correspondre entièrement à la volonté du Seigneur. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 17. Quant à toi, tu te scindras les reins, tu te lèveras, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai, moi. Ne tremble point devant eux, sinon je te ferai trembler devant eux. Voici que moi, aujourd'hui même, je t'ai établi comme une ville fortifiée, colonne de fer et rempart de bronze, devant tous les pays, les rois de Juda, ses princes, ses prêtres et les peuples du pays. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi, oracle du Seigneur, pour te délivrer. Alors ici, Jérémie qui dit, quant à toi, tu te scindras les reins, tu te lèveras et tu leur diras, tout ce que je t'ordonnerai, moi. Ceindre les reins, c'est le lieu de la vérité. Ça veut dire que le Seigneur m'appelle à me revêtir de sa vérité et aussi que cette vérité puisse habiter mes entrailles. Et même ma volonté, parce que parfois on dit, mais je sais que le Seigneur veut que je fasse ça, mais j'ai peur, je n'ai pas envie, c'est très difficile. Mais ça veut dire que la vérité du Seigneur s'impose à moi. La volonté du Seigneur me serre comme cette ceinture. Et le Seigneur dit, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jean le Baptiste, il va vivre comme ça. Il va vivre dans une grande austérité, pauvreté, dépouillement, mais en même temps, un homme qui est conduit par l'Esprit Saint dès le moment qu'il était dans le sein de sa maman. Et cet Esprit Saint va pousser toujours Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, à annoncer l'Évangile, à annoncer Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer la repentance, la conversion des péchés. Jean le Baptiste vient pour la conversion, pour arracher les hommes des ténèbres, de l'obscurité, de l'endurcissement de ses péchés. Et le Seigneur lui dit à Jérémie, ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Nous avons besoin de cette parole, parce qu'on sait très bien qu'il y a des situations qui sont très difficiles, où vivre la foi, manifester la foi, c'est douloureux, parce que les gens s'envoleront contre nous, vont dire du mal de nous, vont nous persécuter, vont nous faire du mal. Mais le Seigneur nous dit, je suis avec toi pour te délivrer, et ils ne pourront rien contre toi. Au moins, s'ils pourront me blesser, ça veut dire qu'il y a des choses qui pourront me rendre triste, c'est bien possible, mais nous ne pourrons rien contre toi au niveau de ton âme, dans ce lieu saint que c'est ton âme, où Dieu habite. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 71 à partir du verset 1er. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poigne du fourbe et du violent. Car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi de ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès le sein. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère. En toi, ma louange sans relâche. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
et jusqu'ici, j'annonce tes merveilles. Voilà. Ici, c'est très beau de dire que le psaume nous dit mon appui. Plusieurs fois, il dit, Seigneur, mon abri sur moi, pardonne à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi, tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Écoute-moi, tu es mon abri, tu es mon roc, tu es mon rempart, c'est toi. Mon roc, mon rempart, c'est toi. Tu as décidé de me sauver. De ta poignée, dit, mon Dieu, délivre-moi de la main d'impie, de la poigne de fourbe et de violon. Sur toi, mon appui dès ma jeunesse. Tu es mon appui, mon rempart, c'est toi. Ça veut dire que ma sécurité, ma protection, elle est en Dieu. Et pour vivre ça, il faut vivre dans la foi. Parce humainement parlant, les gens veulent toujours chercher quelque chose. Mais on doit, bien sûr, on doit prier, on doit réfléchir dans les circonstances de ce qui se passe autour de nous, notre vie. Mais on doit toujours, dans la foi, s'appuyer dans le Seigneur, d'être revêtu de la force de l'Esprit Saint, de la sagesse de l'Esprit Saint. Et aussi, bien sûr, il y a des gens de l'Église à qui on peut demander conseil. On ne vit pas la foi tout seul. On vit avec les autres. Mais on ne peut pas oublier que les premiers, c'est Dieu. Et aussi, on peut avoir des gens de bons conseils, qui ont la foi, à mon témoignage dans la foi, pour nous aider aussi à demeurer fidèles et fermes dans la volonté du Seigneur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 6, à partir du verset 17. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas, parce qu'Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait, car il l'avait entendu. Il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Or, vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Et il lui fit un serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?»« La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. » Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses conservements et de ses convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt, le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et le mirent dans un tombeau. Jean le Baptiste va perdre la tête à cause de la vérité. Il va perdre sa tête à cause du Christ, car le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jean le Baptiste va donner la vie pour la vérité, va donner sa vie pour le Christ. Mais nous voyons que quand Jean parlait, Hérode aimait, il écoutait avec plaisir. Mais Hérode n'a pas eu la force pour rester attaché aux paroles de Jean, n'a pas eu le courage de dire, voilà, je me suis trompé et je reviens en arrière, j'ai fait un serment, mais
je ne vais pas tuer une personne. Il est innocent. Ça veut dire que Jean, pour vivre dans la vérité et annoncer la vérité, on va trouver beaucoup d'obstacles. On pourra même trouver des ennemis, comme Jean le Baptiste a trouvé. Mais demandons toujours la lumière et la force de l'Esprit Saint, la sagesse de l'Esprit Saint, pour pouvoir vraiment vivre selon ce que le Seigneur nous demande. Jean a été fidèle au Christ jusqu'à la fin de sa vie. Que nous puissions rester fidèles au Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, Homélie des saints bêtes les vénérables. Le saint précurseur de la naissance, de la prédication et de la mort du Seigneur a montré, au moment de sa mort, un courage digne d'attirer les regards de Dieu. Comme le dit l'Écriture, aux yeux des hommes, il subissait un châtiment, mais par son espérance, il avait déjà l'immortalité. Nous avons raison de célébrer avec joie la naissance au ciel de celui qui a rendu lui-même ce jour solennel par sa propre passion, en l'illustrant par sa pourpre de son sang, et nous vénérons dans la joie spirituelle la mémoire de cet homme qui a scellé par le sceau de son martyre les témoignages qu'il rendait au Seigneur. Il n'y a en effet aucun doute que Jean-Baptiste a subi la prison pour notre Rédempteur, qu'il précédait par son témoignage et que c'est pour lui qu'il a donné sa vie. Car si son persécuteur ne lui a pas demandé de nier le Christ, mais de taire la vérité, c'est cependant pour le Christ qu'il est mort. Le Christ lui-même a dit, « En effet, je suis la vérité. » Puisque c'est pour la vérité qu'il a répandu son sang, c'est donc bien pour le Christ. Jean avait témoigné en naissant que le Christ allait naître. En prêchant, il avait témoigné que le Christ allait prêcher. En baptisant, qu'il allait baptiser. En souffrant les premiers sa passion, il signifiait que le Christ devait lui aussi souffrir. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.